Un petit peu plus loin, par là. Il y a un grand cargo qui s'appelle Jericho. Quand vous y serez, trouvez Marcus, il vous aidera. Le dernier bus pour la frontière part à minuit. Vous ne pouvez pas le rater. Vous serez en sécurité de l'autre côté. C'est pas grand-chose, mais c'est un début. Mon frère habite dans l'Ontario, je t'ai donné son adresse. Il pourra vous cacher en attendant que les choses se tassent. Tu es une petite fille très courageuse, Alice. Tu mérites d'être heureuse. Merci pour tout, Rose. Prévenez-moi dès que vous serez arrivés, d'accord? Et soyez prudente. Allez, Alice. On a un bus à prendre. Soit immédiatement remis au commissariat ou baraquement militaire le plus proche. Si vous craignez pour votre sécurité, composez le numéro à l'écran et les autorités viendront collecter votre androïde. Surtout, ne tentez en aucun cas de détruire votre androïde par vos propres moyens. Ils sont imprévisibles et potentiellement violents. Les androïdes ne faisaient rien de mal. Ils effectuent des rafles à travers la ville. C'était Les une androïdes ont véritable... Il y avait des androïdes partout sur place. Et les forces de l'ordre sont arrivées et ils ont ouvert le feu. Je sais que ce ne sont des machines, mais elles ressemblent à des personnes qui veulent être libres. Suite à la crise des androïdes et la neutre... Comment tu te sens? J'ai chaud et j'ai froid en même temps. Je vais essayer de trouver ce Marcus. Le bus part dans 2 heures et la gare est à l'autre bout de la ville. On partira dès qu'on aura des passeports. Ça va aller? Le temps est venu de détruire nos machines avant qu'elles ne nous détruisent. Sans le courage et la détermination sans faille de la police, les machines auraient définitivement semé le chaos et la destruction dans les... Il faut qu'on fasse quelque chose. Les autorités On ne peut pas rester les bras croisés en attendant qu'ils soient nous mettent immédiatement remis au commissariat ou baraquement militaire le plus proche. Si vous craignez pour votre sécurité, composez... Tu es perdu. Tu cherches quelque chose. Tu te cherches toi-même. Les androïdes ne faisaient rien de mal. Et les flics les ont mitraillés. C'était une véritable boucherie. Il y avait des androïdes partout sur place. Et les forces de l'ordre sont arrivées et ils ont ouvert le feu. Je sais que ce ne sont des machines, mais elles ressemblent
à des personnes qui veulent être libres. C'est toi, Marcus? Je suis avec une petite fille. Il y a un bus pour la frontière dans moins de 2 heures et il nous faut des passeports. Pour l'instant, Détroit est sous couvre-feu. Il y a des soldats partout. Ils rassemblent les androïdes pour les envoyer dans des camps. Vous devriez peut-être attendre ici le temps que ça se passe. Tu as sans doute raison. On serait peut-être plus en sécurité ici. Il y a quelqu'un ici qui travaillait au département d'État. Il a des passeports électroniques qu'il peut modifier facilement. Il viendra te les apporter. Merci. Tu as bien dit que tu étais avec une petite fille? Tu sais que les humains nous détestent. Pourquoi tu la protèges? Elle a besoin de moi. Et j'ai besoin d'elle. C'est aussi simple que ça. Suite à la crise des androïdes et la neutralisation de tous les androïdes militaires, les forces américaines se sont vues forcées de se retirer de l'Arctique, laissant la voie libre à l'armée russe. Mais selon certaines sources, il semblerait que les forces russes... Alice? Elle voulait une maman. Tu voulais une petite fille. Vous comptiez l'une sur l'autre pour survivre. En fin de compte, quelle différence ça fait? Est-ce que tu l'aimes moins maintenant que tu sais qu'elle est l'une des nôtres? Quand on y pense, c'est peut-être ça, être vivant. Oublier qui nous sommes afin de devenir ce dont quelqu'un d'autre a besoin. Elle t'aime. Elle t'aime énormément, plus que tout au monde. Elle est devenue celle dont tu voulais au fond de toi. Par amour pour toi. Un cap a été franchi, démontrant clairement que ces machines défectueuses sont devenues un véritable danger pour la société américaine. Le temps est venu. Kara, il y a un problème? On va rester ensemble pour toujours, pas vrai, Kara? Oui. Oui, pour toujours. On est à court de sang bleu et de biocomposants. Nos blessés se désactivent et on ne peut rien y faire. Les humains effectuent des raids dans toutes les grandes villes. Ils emmènent les androïdes dans des camps pour les détruire. Tout est de notre faute. Rien de tout ça ne serait arrivé si on ne s'était pas révolté. Tout ce qu'on a fait, c'est leur montrer qui on était. Je ne veux pas la guerre, mais je préfère mourir libre que de vivre en esclave. À quoi ça sert d'être libre si tous nos frères sont morts?
Les humains ont fait de nous leurs esclaves. Je ne regretterai jamais de m'être opposé à eux. Ça nous mène nulle part. Il a raison. La seule chose qui compte, c'est ce qu'on va faire maintenant. Marcus? Le dialogue est la seule solution. Je vais y aller seul et essayer de leur parler une dernière Ne fois. fais pas ça, Marcus. Ils te tueront. Peut-être. Mais Norse, je dois essayer. Si je ne reviens pas, cachez-vous aussi longtemps que vous le pourrez. Il faut qu'ils comprennent le mal qu'ils nous font. Trouve les bons mots et ils t'écouteront. J'avais un rêve. Mais ce monde n'est pas fait pour les rêveurs. Ils ne peuvent pas empêcher ce qu'on a commencé. Depuis que tu es ici, tu nous as redonné espoir. Tu m'as redonné espoir. Aujourd'hui, un déviant est arrivé à Jéricho en disant qu'il avait volé un camion transportant du cobalt radioactif. Il a dit qu'il l'avait abandonné quelque part dans Détroit après l'avoir truffé d'explosifs. Je l'ai convaincu de ne pas le faire sauter. Et de me donner le détonateur. Une bombe sale. On ne peut pas perdre cette guerre, Marcus. Si les humains l'emportent, notre peuple disparaîtra à jamais. Ça pourrait être notre seule chance de survie si les choses tournent mal. J'espère qu'on n'aura pas à s'en servir. Quoi qu'il arrive demain, je veux que tu saches que je suis heureuse de t'avoir rencontré. Je vais rejoindre les autres. Fais attention à toi. Je ne veux pas te perdre. Bien joué, Connor. Tu es parvenu à localiser Jéricho et à trouver leur leader. Occupe-toi de Marcus. Il nous le faut vivant. On m'a donné l'ordre de te ramener en vie. Mais je n'hésiterai pas à tirer si tu ne me laisses pas le choix. Qu'est-ce que tu fais? Tu es l'un des nôtres. Tu ne peux pas trahir ton propre peuple. Tu viens avec moi! Tu es Connor, n'est-ce pas? Le fameux chasseur de déviants. Eh bien, félicitations. Tu as trouvé ce que tu cherchais, on dirait. Tu n'es rien pour eux. Rien qu'un objet dont ils se servent pour faire leur sale boulot. Tu vaux mieux que ça. Nous valons tous mieux que ça. Tu
n'es pas obligé de faire ça. Tu n'as plus besoin de leur obéir. Parce que tu es vivant, tu peux reprendre le contrôle de ta vie. Tu peux être libre. Tu ne t'es jamais demandé qui tu étais vraiment? Si tu étais une simple machine exécutant un programme, ou un être vivant, capable de raisonner? À mon avis, il est grand temps que tu te poses la question. Tu dois te décider. Bien essayé. Mais je ne suis pas un déviant. Vite, on doit partir d'ici. Comme des rats pris au piège. Le couloir, là-bas. Vite, par ici! Ils arrivent de tous les côtés. Les autres sont coincés dans la cale. Ils vont se faire massacrer. Ils arrivent aussi par le pont supérieur. On va être pris entre deux feux. On doit fuir, Marcus. On ne peut rien faire d'autre. Il y a des sorties au niveau 2 et 3. Allez-y et sautez dans la rivière. Où est Josh? Je sais pas. On a été séparés. On doit faire sauter Jericho. Si le bateau coule, ils évacueront et les autres auront une chance de Tu n'y s'enfuir. arriveras jamais. Les explosifs sont stockés dans la cale et il y a des soldats partout. Va aider les autres. Je vous rejoindrai plus tard. Marcus. Je n'en ai pas pour longtemps. C'est la fin de Jericho. Sauve notre peuple, Marcus. Équipe Foxtrot, ennemi en vue. On attend vos ordres. Ne laissez pas sortir. S'ils opposent la moindre résistance, tuez-les. Affirmatif, on y va. S'il vous plaît. Elle risque de mourir, Kara. Ouvre la porte. On va se faire tuer si on ouvre cette porte. Non, Kara.
Ne tirez pas. Je suis dans votre camp. Dans notre camp? T'es un humain? Je travaille avec l'agent Perkins. T'es un sacré vénard. Une seconde de plus et je te butais. Tu devrais remonter sur le pont et nous laisser travailler. Tout à fait. C'est exactement ce que je vais faire. Escouade Gamma, terminé. Tango! Ils arrivent! Plus arrête! On va se rendre! Ne tirez pas! Marcus! C'est Marcus! Partez! Allez rejoindre les autres! Josh. Vite, par ici! Retrouve North, je vous rejoindrai plus tard. Une sortie! On est sauvés, Alice! À terre! Ne bouge pas. S'il vous plaît, ne tuez pas! Allez, on s'en va d'ici. Vite, on doit y aller. Ma mission est de te neutraliser et j'accomplis toujours ma mission. Et ma mission, c'est de sauver notre espèce. Seul un d'entre nous pourra réussir, on dirait. Je n'ai jamais vu ça. Nous nous retrouverons, Marcus. Ce n'est pas terminé.
La bombe va exploser d'une minute à l'autre. Tirons-nous d'ici! Par ici! Vite! Allez, vite, allez! Ils ont déclenché un explosif dans la cale. Le navire est en train de couler. Donnez l'ordre d'évacuer. À toutes les unités, quittez le navire et évacuez immédiatement. C'est pas fini, Marcus. Vous m'avez toujours dit que la vie était faite de choix. Qu'est-ce qui se serait passé si je m'étais défendu contre Léo? Vous seriez peut-être encore en vie. Tout se serait peut-être passé différemment. Mais peut-être que tout était censé se passer comme ça. Vous m'avez appris tout ce que je sais, mais vous ne m'avez pas préparé à ça, Carl. Je croyais que nous allions gagner car notre cause était juste, mais je comprends maintenant à quel point j'ai eu tort. Je ne veux pas faire couler de sang, quelle que soit sa couleur. Mais je ne peux pas les laisser nous massacrer. Je dois prendre une décision qui affectera des millions de vies. Mais je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire, Carl? Dites-moi ce que je dois faire. Le précédent Connor a failli à sa mission. Tu vas le remplacer. Tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Détruire le leader des déviants. Vas-y, Connor. Ne me déçois pas. Je pensais que vous seriez en sécurité avec nous. Je me suis trompé. Vous devez quitter la ville tant que c'est encore possible.
Emmener Alice loin d'ici est la seule chose qui compte. On doit prendre le dernier bus. On a peut-être encore une chance de passer la frontière. Marcus. Sauve notre peuple. Ils disent qu'ils ne veulent prendre aucun risque avec les déviants. Alors ils rassemblent nos frères et les conduisent dans des camps, pour les exterminer. Dans quelques heures, il ne restera plus que nous. Combien d'entre nous ont survécu à l'attaque? Quelques centaines. Peut-être plus si on compte ceux qui se cachent en ville. On serait tous morts si tu n'avais pas déclenché cette bombe. Ton diagnostic système? Je vais bien. La balle n'a touché aucun biocomposant. T'aurais pu te faire tuer en essayant de me sauver, Marcus. Tu dois d'abord penser à notre peuple. C'est tout ce qui compte. Dans quelques heures, tout sera fini. Nous aurons changé le monde ou le monde nous aura détruits. Tu dois faire un choix, Marcus. Mais quoi que tu décides, nous te suivrons. Je t'aime, Marcus. Si t'avais pas été là, je serais mort. Grâce à toi, je verrai peut-être notre peuple libre un jour. Je sais qu'on n'a pas toujours été d'accord, toi et moi. Mais on se bat pour la même chose. Quelle que soit ta décision, je te soutiens, Marcus. Les humains ont décidé de nous exterminer. Nos frères sont actuellement parqués dans des camps où ils vont être détruits. L'heure est venue de faire un choix. Un choix qui pourrait bien sceller l'avenir de tout notre peuple. Je sais que vous êtes en colère. Et je sais que vous voulez riposter. Mais croyez-moi, la violence n'est pas la solution. Nous allons demander de façon pacifique que justice nous soit rendue. S'ils ont ne serait-ce qu'une once d'humanité, ils nous écouteront. Sinon, d'autres prendront notre place et poursuivront le combat. Êtes-vous prêts à me suivre ?
Aujourd'hui, à 6 h du matin, un couvre-feu national est entré en vigueur. Tous les déplacements de civils seront surveillés de près. Le droit de se réunir est aussi suspendu. Et toutes les communications électroniques sont désormais limitées. J'ai également demandé à ce que les pouvoirs de nos agences de sécurité soient renforcés. Parallèlement à ces mesures, tous les androïdes doivent être immédiatement remis aux autorités compétentes. Nous établissons des campements temporaires dans toutes les grandes villes afin de les rassembler et les détruire. Je demande donc à tous les civils de coopérer avec les forces de l'ordre. Et je vous prie de croire que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir la protection et la sécurité de notre nation. Madame la Présidente! Par ici, s'il vous plaît. Madame la Présidente! Un convoi de cobalt médical est porté disparu. On raconte que des dépôts d'armes militaires ont été cambriolés. Confirmez-vous ces rumeurs? Je n'ai aucune information à ce sujet pour l'instant. Madame... A-t-on arrêté le leader des déviants? Le déviant, connu sous le nom de Marcus, n'a pas encore été localisé, mais nous ne tarderons pas à le retrouver et à le neutraliser. Madame la Présidente... Est-il vrai que les androïdes pourraient pirater les systèmes informatiques de nos centrales nucléaires ou de nos bases militaires? Tous les androïdes employés sur des sites sensibles ont été neutralisés. Et nous avons isolé nos systèmes informatiques pour prévenir tout risque de piratage. La situation est tout à fait sous contrôle. Madame la Présidente! Est-il vrai que les androïdes représentent 60% de nos forces armées? D'après vous, sont-elles encore capables d'assurer la sécurité intérieure? Nous avons neutralisé tous les androïdes militaires à la seconde où leur fiabilité a été mise en doute. La garde nationale a été appelée en renfort également. Nos forces armées sont pleinement opérationnelles et en mesure d'assurer la sécurité intérieure du pays. Merci. C'est tout pour l'instant. Le dernier bus part dans 20 minutes. Ça nous laisse pas beaucoup de temps, il faut vraiment qu'on se dépêche. Est-ce que ça va? J'ai vraiment froid. Ça ira mieux dans un instant. Merci. Viens. Faut pas rester là. Non, ne me faites pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit continuer de marcher si on veut avoir le bus. Reste à côté de moi. On va essayer de se faufiler sans se faire remarquer. On va s'en sortir, Alice, je te le promets. Ne me tuez pas, je n'ai rien fait. Il en reste beaucoup. Regarde ça, c'est persévérant. Plus tu cherches, plus t'en trouves. J'espère qu'on n'aura pas à passer la nuit ici. On se fait carrément là. Ça va prendre des semaines pour nettoyer. Il y a des soldats partout. On doit faire attention. Allez, avance, bouge-toi. Allez, on se dépêche. Là-bas, regarde.
quand même pas les abandonner. Ils vont se faire tuer. Ok, allons-y. Et toi? Vous faites erreur. Je suis humain. Je rentrais juste chez moi. Ma femme m'attend à la maison. Et d'ailleurs... Désolé, mais on doit contrôler tous les civils. Non! Non! Je vous en prie! Saloperie d'androïde. Toi, ne bouge pas! Putain, d'où est-ce que tu sors, toi? Allez, viens par là. Nous sommes en direct de Détroit où des milliers d'androïdes défilent dans les rues de la ville en ce moment même. Le chef des déviants, celui qu'ils appellent Marcus, est en tête du cortège. Il se passe quelque chose à Détroit, Madame la Présidente. On y est. Le moment de vérité. Rendez-vous immédiatement ou nous ouvrirons le feu. Tenez-vous prêts. Nous ne voulons pas d'affrontement. C'est une manifestation pacifique. Je répète, rendez-vous ou nous devrons ouvrir le feu. On ne peut plus faire marche arrière. Nous vous demandons de libérer tous les androïdes détenus dans les camps et de cesser les violences à notre encontre. Nous venons en paix. Nous refusons d'avoir recours à la violence. Mais nous ne partirons pas tant que notre peuple ne sera pas libre. Vous allez tirer sur des manifestants qui ne sont pas armés ? Toutes les équipes, cessez le feu.
Oui, Michael, nous sommes à moins de 100 mètres et la scène se déroule à l'instant sous nos yeux. Nous vous tiendrons informés de la suite des événements. Josh Douglas pour Channel 16. Michael, à vous les studios. Marcus, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut tenir. Aussi longtemps qu'on peut. Tu devrais pas faire ça, Connor. Restez en dehors de ça, lieutenant. Ça ne vous regarde pas. Tu vas tuer un homme qui veut simplement être libre, alors si, ça me regarde. Ce n'est pas un homme. C'est une machine. C'est ce que j'ai cru pendant longtemps, mais j'avais tort. Les déviants ont peut-être le sang bleu, il n'empêche qu'ils sont vivants. J'ai une mission à accomplir, Hank. Vous feriez mieux de rester en dehors de ça. Les déviants sont une menace pour les humains, Hank. À cause de notre pays est au bord de la guerre civile, il faut les arrêter. Si on est dans ce merdier, c'est parce qu'on a refusé d'écouter les déviants. L'humanité n'apprend jamais de ses erreurs, Connor. Cette fois, ça sera peut-être différent. Éloigne-toi du rebord. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous voulez m'abattre? Je croyais que la vie des androïdes comptait à vos yeux. Éloigne-toi du rebord, putain! Tu sais que j'hésiterai pas à tirer, alors fais ce que je te dis! Je sais ce qui est arrivé à votre fils. Ce n'était pas votre faute. Un camion a dérapé sur le verglas, vous avez fait un tonneau. Cole venait tout juste d'avoir 6 ans. Ta gueule! Je t'interdis de parler de mon fils! Il avait besoin d'être opéré d'urgence, mais aucun humain n'était disponible. Donc c'est un androïde qui s'est chargé de lui. Le petit Cole n'a pas survécu. C'est un androïde qui a tué votre fils, Hank. Et vous voulez les sauver? Non! Cole est mort parce qu'un chirurgien était trop défoncé à la Red Ice pour pouvoir opérer. Pendant toutes ces années, j'en ai voulu aux androïdes, mais c'était un humain le responsable. Lui et ce monde pourri dans lequel personne n'arrive à se consoler sans un sachet de poudre. Chaque fois que t'es mort et réapparu, ça m'a fait penser à Cole. J'aurais fait n'importe quoi pour le serrer dans mes bras une dernière fois ou pour le ramener près de moi. Mais les humains réapparaissent pas, eux.
moment de vérité, Hank. Suis-je un être humain? Ou juste une machine? T'es une machine, Connor. Rien qu'une machine. Où est-ce qu'il nous emmène? Quoi qu'il arrive, on reste ensemble, d'accord? Tant qu'on est ensemble, il peut rien nous arriver. Allez, sortez de là! Dépêchez-vous, sortez! Les mains sur la tête! Mettez-vous dans la file! Allez! En avant! J'ai vraiment peur. Je veux pas y aller. On n'a pas le choix, Alice. Suivant! Non, Kara. Je peux pas. Il faut juste que tu traverses la tente. T'as rien à craindre, je serai derrière toi. Toi d'abord! Il faut que tu y ailles, Alice. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Allez, à ton tour. Désactivez votre peau. Dépêchez-vous. Non, Kara, fais pas ça. On n'a pas le choix. Déshabillez-vous. Mettez vos vêtements dans la benne. Allez, par ici. Dépêchez-vous. Toi, emmène-le à la décharge. Non, non! Pitié, je vous en prie! Je t'ai donné un ordre. Je vais le faire. Ne me laisse pas. Je reviens tout de suite. Balance-le par là. Grouille-toi.
Une fillette m'accompagne, s'il vous plaît. On est ensemble, elle a besoin de moi. Allez!